de l'intervention et on prendra les questions à l'oral à la fin. Et voilà, et ben c'est parti. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette présentation de la 9e mensuelle de l'Observatoire, qui est ciblée sur les évolutions entre l'inventaire V2023 et donc le nouvel inventaire de cette année, la version 2024. Hop, donc pour rappel, s'il y a des nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, donc l'Observatoire Climat et Énergie, c'est un partenariat avec Atmo Grand Est, donc qui anime l'Observatoire, l'Adréal, l'ADEME et la région Grand Est. Et ce partenariat nous permet de faire un inventaire des données climat et énergie, qui est actualisé tous les ans, donc tout le sujet de notre version d'aujourd'hui. Ces données sont disponibles en open data et elles sont également traitées graphiquement ou cartographiquement dans des publications. Et ce, pour toutes les échelles de territoire, allant de la région Grand Est jusqu'aux EPCI, et même on a les données communales également. Et donc, on présente ces données pour les années 1990 à 2021, et donc on sort aujourd'hui, si tout se passe bien, l'année 2022. Et donc, ces données nous permettent de faire également un accompagnement des acteurs du territoire dans leur politique publique en faveur de la transition écologique. Donc, ce nouvel inventaire permettra de mettre en ligne les nouvelles données sur l'open data de l'Observatoire aujourd'hui. Donc, je mettrai un article intradem sur l'intradem dès que ce sera effectif. Et toutes les publications associées, ainsi que le tableau de bord, seront par contre, eux, actualisés pour début septembre. Donc, on aura 2 mois où on aura les données, l'ancien inventaire, donc avec l'année 2021 pour les livrables. Et on sortira l'année 2022, donc en septembre. Pareil, vous serez informés également. Et donc, ce nouvel inventaire comporte l'année 2022 ainsi qu'un recalcul de l'ensemble de l'historique. Donc, toutes les années précédentes de 1990 avec 2021. Ceci, ça nous permet d'avoir la même méthodologie pour toutes les années et donc pouvoir comparer les années entre elles. Donc, c'est pour ça que vous pouvez observer certaines différences lorsque vous avez déjà extrait vos données avec un ancien inventaire et lorsque vous les réextrayez à nouveau pour la même année avec le nouvel inventaire. Et donc, je laisse la parole à ma collègue Camille pour la suite de cette présentation. Donc, bonjour à tous, je suis Camille Weiss, la responsable de l'unité émissions énergie au sein d'Atmo Grand Est, donc en charge de la réalisation de cet inventaire. Donc, l'inventaire édition 2024 ou version 2024 comme on l'appelle, il y a pas mal d'évolutions méthodologiques par rapport à l'ancienne version V2023 que vous connaissez et qui était en ligne jusqu'à aujourd'hui. Il y a des mises à jour aussi du format de rapportage. Donc, notamment concernant les gaz à effet de serre, on va mettre à disposition de tout le monde maintenant le PRG, donc le pouvoir de réchauffement global 2021, selon les nouveaux indicateurs du rapport numéro 6 du GIEC, qui nous donne du coup des valeurs de conversion pour passer des gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2. Donc, précédemment, on utilisait des facteurs de conversion qui étaient de 2013 et maintenant on passe du coup aux données 2021. Alors on va rendre disponibles ces données 2021 en complément des PRG 2013 précédemment utilisés. Donc il y aura la possibilité de choisir si vous souhaitez encore conserver les anciennes valeurs 2013 ou les nouvelles. Hop. On a aussi intégré cette année les émissions de gaz à effet de serre des demi-phases croisières des vols nationaux. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas encore pris en compte dans notre inventaire jusqu'à maintenant, et ça va s'ajouter aux émissions de gaz à effet de serre du secteur autres transports. Donc ça, c'est un ajout qu'on a fait cette année uniquement sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Euro-Airport, et qu'on va pouvoir creuser pour les années prochaines dans les prochaines versions d'inventaire. Dans la même thématique, il y a en fait des secteurs
qui sont calculés dans notre inventaire et qu'on considère en hors bilan, puisqu'ils ne sont pas intégrés dans les bilans territoriaux des plans climat, air, énergie notamment, mais qu'on va mettre à disposition pour information uniquement quand on choisira le format de rapportage ATMO-GE, entre parenthèses SECTEN. Donc c'est un format de rapportage inspiré du reporting de l'inventaire national du CITEPA, donc au niveau national. Et il intègre notamment ce secteur-là les émissions naturelles de tout ce qui est forêt. Donc ça va être les émissions de composés organiques volatiles non méthaniques des forêts, par exemple. Ça va être les émissions de méthane des zones humides, par exemple, ou tout ce qui est feu de forêt, aussi les émissions de polluants atmosphériques. Et il y a la partie émissions aériennes aussi qui ne sont pas prises en compte dans le Total France, où on va retrouver les vols internationaux, y compris aussi les demi-phases croisières des vols internationaux. Donc ça, c'est juste une mise à disposition supplémentaire. Et puis, comme je le disais, beaucoup d'évolutions méthodologiques. Donc c'est l'ordre du jour de cette mensuelle. Il y a pas mal d'évolutions conséquentes, notamment sur le bois énergie dans le secteur résidentiel. Il y a le secteur routier aussi qui a évolué et on va faire aussi un focus assez important sur le secteur utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie. C'est le secteur dans lequel sont calculées la séquestration carbone. Alors déjà d'un point de vue résultats globaux, tous secteurs confondus pour l'année 2021, quand on compare la version d'inventaire 2023, donc à gauche, et la version d'inventaire 2024 à droite par secteur, on se rend compte à l'échelle régionale sur la partie consommation d'énergie ou émissions de gaz à effet de serre que les résultats sont quand même grosso modo les mêmes. Donc c'est plutôt rassurant, il n'y a pas d'énormes évolutions à l'échelle régionale sur consommation d'énergie et gaz à effet de serre. Quand on regarde les polluants atmosphériques, alors sur les émissions de PM2,5 et les particules en général, on va retrouver une énorme évolution sur le secteur résidentiel qu'on va expliciter après, en lien avec le changement de méthodologie sur le bois énergie domestique. Et sur les émissions de NOx, par contre, il n'y a pas beaucoup d'évolution sur les résultats régionaux, tous secteurs confondus. On va passer maintenant dans le détail secteur par secteur. Alors, du coup, concernant le résidentiel, le chauffage au bois, il y a eu deux évolutions importantes à avoir en tête. La première, c'est qu'on a mis à jour les catégories d'appareils. Donc, auparavant, dans les inventaires version 2023 et précédents, on considérait que les appareils de chauffage anciens, c'était des appareils de chauffage qui dataient de avant 1996. Donc 96, c'est quand même assez vieux. Et finalement, maintenant, dans l'inventaire V2024, on va considérer que des appareils anciens, ce ne sont pas ceux qui datent d'avant 96, mais ce sont tous les appareils qui datent de avant 2005. Ce qui fait qu'en fait, dans notre parc d'appareils bois, on avait auparavant seulement 10% d'appareils anciens, dans ce qu'on estimait en version 2023. Et maintenant, dans notre inventaire version 2024, qui va sortir aujourd'hui, ces appareils anciens représentent 25% du parc. Donc ça, vous imaginez bien, ça va déjà augmenter de manière significative effectivement les émissions associées, puisqu'on a des facteurs d'émissions distingués par ancienneté d'appareils en plus des typologies. La deuxième évolution sur le bois domestique, c'est qu'en plus d'avoir changé donc, les catégories d'appareils, on a aussi ajouté l'estimation des émissions de particules condensables. Alors, c'est quoi les particules condensables? Ce sont des émissions de particules qui sont présentes sous forme gazeuse dans les conduites des fumées des appareils et qui se condensent et qui deviennent des particules fines seulement au moment où ils entrent dans l'atmosphère en sortie de cheminée. Donc, ça va aussi augmenter finalement les émissions de particules associées au chauffage au bois, puisqu'on va ajouter cette part condensable qu'on ne considérait pas jusqu'à maintenant. Donc toutes ces évolutions méthodologiques, en fait, elles ont eu lieu pour pouvoir se mettre en adéquation avec les nouveaux inventaires SECTEN du CITEPA. Donc c'est l'inventaire national que produit le CITEPA
pour la France. Donc, quand on représente ça sur un graphique en format cascade, donc là, on a l'inventaire version 2023 à gauche, où on avait des émissions de particules PM2,5 en 2021 qui s'élevaient à 162 000 tonnes. Et à droite, on a l'inventaire version 2024, donc toujours pour l'année 2021, où on a cette fois-ci 287 000 tonnes de PM2,5 pour l'année 2021. La différence entre les deux, du coup, il y a eu plusieurs évolutions méthodaux. La première qui intervient chaque année, c'est qu'on met à jour notre inventaire à chaque fois avec le dernier fichier détail logement de l'INSEE disponible. Bon, ça, la différence est vraiment négligeable. Ensuite, cette année, on a aussi intégré de nouveaux coefficients unitaires du CEREN. Donc, ce sont des coefficients qui nous permettent de distinguer et d'estimer notamment les consommations d'énergie détaillées par typologie de logement, mais aussi par usage énergétique, pour avoir qu'est-ce qui est lié au chauffage, à l'eau chaude sanitaire, à l'éclairage, l'électricité spécifique, la climatisation aussi. Donc ça a engendré aussi une petite augmentation, mais surtout, on voit apparaître du coup dans les deux catégories suivantes, c'est ça qui va avoir la majorité des impacts sur l'augmentation des PM2,5. La première, ça va être la prise en compte des nouvelles classes d'appareils bois, qui va augmenter de 40 000 ce sont des kilos en fait, et puis les nouveaux facteurs d'émission de bois intégrant les condensables qui augmentent de 83. Quand on regarde sur cette fois-ci l'ensemble de l'historique, donc on repart avec la courbe en pointillé qui est l'inventaire version 2023 d'Atmo Grand Est sur les PM2,5 toujours. Et là, on a deux courbes. On a fait l'estimation si on mettait à jour uniquement les catégories d'appareils, donc l'ancienneté du parc, on serait au même point de départ en 90 et on augmenterait du coup un petit peu jusqu'en 2020. Et si on mettait à jour uniquement la partie facteur d'émission, donc là on voit que la courbe se décale complètement vers le haut, y compris en 90. Et finalement, notre inventaire version 2024, c'est le cumul de ces deux courbes, jaune et grise, et on arrive sur la courbe bleue qui est au-dessus. Donc ça, c'est uniquement pour la partie bois énergie domestique, et là je reprends le graphique qu'on a vu tout à l'heure sur les résultats régionaux totaux. Sur les PM2,5, du coup, on a cette augmentation de 72% des émissions de PM2,5 du secteur résidentiel entre la version 2023 d'inventaire et la version 2024 d'inventaire pour l'année 2021. Ce qui fait que le total régional, tout secteur confondu, augmente de 44% entre la version 2023 et la version 2024. Cette augmentation, forcément, elle va se retrouver de manière homogène sur l'ensemble des territoires. Donc à l'échelle des EPCI, on va retrouver une augmentation à peu près de plus 75% des émissions du PM2,5 du résidentiel. Maintenant, passons au transport routier. Sur le transport routier, il y a également eu deux évolutions importantes entre la version 2023 et la version 2024. La première évolution principale, ça va être la mise à jour du réseau routier et des comptages routiers qu'on avait sur les différents brins. Voilà, on voit notamment qu'on a ajouté une autoroute dans les Ardennes, on a ajouté le grand contournement ouest de Strasbourg. Il y a eu pas mal de mises à jour et d'ajouts d'axes aussi, d'entrée, sortie de ronds-points, d'entrée, sortie d'autoroute sur Metz, notamment. Quelques corrections à droite à gauche, et puis il y a eu des nouveaux comptages qu'on a récupérés, donc voilà, où ça a pu évoluer soit à la hausse, soit à la baisse sur certains axes. Et on a aussi cette année intégré les parcs roulants départementaux. Donc auparavant, dans nos inventaires, on utilisait un parc roulant national, c'est-à-dire qu'on avait
n'importe où sur le territoire du Grand Est, on considérait que, il y avait le même pourcentage de répartition entre, véhicules électriques, véhicules essence, véhicules, diesel, par catégorie de véhicules. Donc cette fois-ci, on a essayé d'aller plus finement dans nos calculs en intégrant des données départementales, ce qui fait qu'on prend plus en compte la diversité de typologies de départements et qu'on va avoir une augmentation des émissions sur les départements ruraux, puisque dans les départements ruraux, on va considérer qu'il y a moins de véhicules électriques que dans les départements où il y a des grosses, villes et dont le parc finalement, heu, est plus, représentatif du parc national. Ouais, on va augmenter du coup les consommations et les émissions liées aux véhicules, essence en particulier, dans tous les départements ruraux. Voilà, avec une évolution du coup qui va jusqu'à à peu près, 10 par rapport à l'ancienne version d'inventaire si on utilise un parc, national. En reprenant notre, graphique, cascade entre la version 2023 à gauche et la version 2024, à droite, ces 2 effets, la modification du réseau et des comptages et la modification des parcs départementaux, ont des effets un peu inverses. La modification du réseau, ça a plutôt tendance à diminuer les émissions par rapport à ce qu'on avait en version 2023, donc c'est toujours sur l'année 2021 qu'on compare et à contrario, la prise en compte des parcs départementaux, elle va avoir tendance à augmenter les émissions, heu, comme je disais notamment, dû au fait des départements ruraux où il y a plus de véhicules, essence. Et quand on regarde du coup l'effet par, EPCI, donc cette fois-ci la carte est un peu plus verte que sur le résidentiel. On a quand même grosso modo des variations, qui sont assez stables entre -10 et 10 entre, l'ancienne version et la nouvelle. Et puis il y a quelques EPCI qui ressortent un peu plus, à la baisse, en lien avec, la mise à jour, notamment des comptages routiers et pareil voilà, on a dans les Ardennes avec l'ajout de l'autoroute, on a des émissions qui sont à la hausse. Concernant le secteur, séquestration carbone, donc utilisation des terres, leur changement d'affectation des terres et la forêt, il y a eu pas mal d'évolutions. La première concerne le sous-secteur récolte de bois. Donc précédemment, on utilisait des données, des enquêtes annuelles de branches de l'Agreste, et elles ont été complétées cette fois-ci avec des données de l'inventaire forestier national. Et par rapport à ce qu'on faisait dans les versions précédentes, on passe maintenant aussi à une maille plutôt départementale d'information, alors qu'avant on était sur une donnée, à l'échelle des ex-régions. Pour l'accroissement forestier, c'est la même chose, on est parti, maintenant sur des données départementales plutôt que des données, par ex-région et on a fait un correctif sur, les données de la catégorie, autres feuillus. Sur les changements d'occupation des sols, alors même si c'est un sous-secteur qui est, assez, peu, prépondérant dans l'UTCATF, il est assez important et assez regardé. Voilà, on a aussi fait des correctifs de facteurs d'émission et on a considéré maintenant que les stocks dans les prairies, dans les sols des prairies et dans les sols des forêts sont les mêmes. Du coup, on a enlevé tout ce qui est émissions ou absorption liée à ce changement d'affectation des sols entre forêt et prairie ou prairie et forêt. Et puis concernant le brûlage des résidus de récolte, alors c'est aussi un poste assez négligeable, mais on l'a encore plus négligé puisqu'on considère maintenant que c'est 5 de la récolte de bois qui est brûlée, contrairement à l'inventaire précédent où on était à 13. Donc tous ces échanges méthodologiques ont été faits, en adéquation et en intelligence avec des échanges qu'on a eus avec le CITEPA par rapport à leur inventaire national, pour faire en sorte de se rapprocher au maximum de leur méthodologie. Si je reprends du coup mon graphe, cascade pour l'année 2021, entre la version 2023 et la version 2024, on a là aussi du coup des effets, cumulatifs, très différents en fonction des sous-secteurs, qu'on regarde. Donc, les vrais, sous-secteurs prépondérants dans cette évolution, ça va être vraiment la partie récolte de bois énergie où, voilà, comme on est passé des enquêtes annuelles de branches à l'inventaire forestier national, on ajoute énormément d'émissions
estimées liées à la récolte de bois. Alors, précédemment, dans l'enquête annuelle de branche, c'était vraiment que les données qui sont commercialisées. Et maintenant, dans l'inventaire forestier national, c'est une donnée beaucoup plus complète. Les changements d'utilisation des terres, voilà, c'est des choses assez négligeables. Et puis, on va retrouver l'accroissement forestier, donc avec le correctif appliqué notamment sur les autres feuillus, où on va considérer qu'il y a plus de séquestration liée à l'accroissement forestier que ce qu'on estimait en version 2023. Et quand on regarde les courbes historiques, du coup, donc depuis 90 jusqu'à 2021, on a là à chaque fois les courbes en pointillés, c'est la version 2023 d'inventaire, et les courbes en très plein, ce sont les données de la version 2024 d'inventaire. On retrouve voilà, la récolte de bois en rouge qui était inférieure là, en version 2023 et que maintenant on estime beaucoup plus importante en version 2024. Le bois mort, c'est à peu près pareil, et l'accroissement, voilà, le correctif qui était appliqué sur les autres feuillus mène de la courbe qui était en pointillé ici à la courbe en très plein qui est en dessous. Et le total du coup du secteur en noir qui apparaît ici. L'impact à l'échelle des EPCI est assez marqué département par département. Donc ça, c'est vraiment lié au fait qu'on utilise maintenant des données départementales de l'inventaire forestier national. Voilà, avec du coup des différences très marquées de certains EPCI pour lesquels on va estimer beaucoup plus de séquestration ou beaucoup moins de séquestration. Sur les autres transports, donc là c'est juste l'intégration des phases demi-croisière sur l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse. Alors on a aussi eu un autre travail de remise à plat de notre traitement de l'aérien, donc on voit que les autres données sur les départements évoluent aussi. Mais l'intégration des demi-phases croisières, c'est vraiment que sur l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse, donc sur les départements 68, on le voit apparaître pour cette version d'inventaire. Je vois que l'heure tourne beaucoup, donc je vais passer sur l'agriculture sans vous le présenter. L'énergie, je vais passer aussi, et je vais plutôt parler des perspectives pour la version 2025, avant de laisser la place aux questions. Sur les TCATF, donc la partie récolte de bois, aujourd'hui, on prend en compte, et c'est ce que fait le CITEPA à l'échelle nationale aussi, que lorsque du bois est récolté, l'ensemble du carbone qui était stocké dans ce bois est émis l'année de la récolte. Donc ça pose quand même une question, puisque en fait, en fonction de l'usage qui est fait du bois derrière, on pourrait très bien utiliser des durées de vie de bois pour amortir ces émissions sur plusieurs années. Bon, voilà, on va réfléchir à ça et à intégrer cette distinction dans la version 2025 de l'inventaire et échanger avec les autres observatoires sur le sujet. Sur le secteur tertiaire, donc à chaque mise à jour d'inventaire, on essaye d'intégrer de plus en plus des données réelles, notamment issues de bilans de gaz à effet de serre. Donc cette année, en version 2024, on a notamment intégré des données qu'on a récupérées de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc voilà, ça c'est un petit appel du pied à toutes les collectivités qui sont connectées. Si vous voulez qu'on puisse affiner votre inventaire sur votre territoire, n'hésitez pas à nous transmettre vos données de bilan de gaz à effet de serre pour qu'on puisse intégrer des consommations de fuel domestique, de produits pétroliers notamment, de gaz naturel ou autres types d'énergie sur les différents bâtiments publics de votre territoire. Sur le secteur routier, je vais vous montrer juste une diapositive après. On a encore pas mal de travaux d'affinage à réaliser, puisqu'il y a certains axes routiers sur lesquels on a des comptages routiers qui sont assez vieux, finalement, et qui mériteraient d'être mis à jour avec des données plus récentes. Et sur les autres transports, j'en parlais tout à l'heure, les demi-phases croisières, on l'a mis que sur l'Euro-Airport, mais ça pourrait valoir le coup de creuser la question aussi sur les autres aéroports de la région, et notamment Strasbourg-Ensheim. Voilà. Et sur le routier, du coup, pour approfondir le point, on voit ici sur cette carte, donc ça c'est tous les différents comptages qu'on utilise dans notre inventaire. En vert, ce sont des comptages finalement récents qu'on met à jour facilement à chaque version d'inventaire. Et en rouge, ce sont des brins
routiers pour lesquels on a des vieux comptages finalement qui datent de avant 2017, donc qui ont plus de 5 ans aujourd'hui. Voilà, donc certaines routes, finalement, c'est pas très grave parce que c'est des réseaux secondaires où il y a très très peu de trafic. Par contre, on a quand même quelques grosses villes, voilà, pour lesquelles on a des comptages un peu anciens, alors que c'est un enjeu assez important sur leur territoire, donc notamment Nancy et la communauté urbaine du Grand Reims. Pareil, je fais un petit appel du pied, n'hésitez pas à nous transmettre des comptages et on vous recontactera pour ça, pour essayer d'affiner en version 2025. Et je laisse la main à Charlotte pour la fin, du coup, avant de passer aux questions. Oui, donc on vous a mis le lien sur les données Open Data. Donc, comme dit en début de présentation, on vous avertira dès que ça sera mis en ligne. Et puis, tout ce que vous avez vu et même plus sera redécrit dans la note d'évolution qui sera publiée aussi dans les publications sur l'Observatoire. Ouais, Camille, je te laisse. Voilà. Sur la mensuelle, donc on vous transmettra la présentation et le lien vers le replay sur un article sur la Tradem avec les deux. Donc vous aurez toutes les diapos qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis pour la fin d'année, donc il y aura d'autres mensuels de prévus. Les thématiques qu'on pensait évoquer, c'est les principaux résultats, notamment sur l'année 2022 et la comparaison avec le national et les autres régions. Une approche transversale climat-énergie sur le bois nous permettra également de reparler du secteur UTC-ATF. Et puis pour novembre, un focus sur les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, et donc j'ai regardé, il y a une question dans le chat, Camille, par rapport aux appareils de chauffage. La question c'est si on a changé la date des appareils de chauffage, notamment par rapport aux critères chauffage anciens, est-ce qu'on a aussi changé les critères de performance sur ces appareils? Par exemple, un appareil d'avant 96 devrait mettre plus qu'un appareil d'avant 2005. Un appareil d'avant 96 devrait émettre plus de particules qu'un appareil d'avant 2005. Oui, la remarque est vraie. Alors, comment expliquer ça? J'ai enlevé mon tableau avec les facteurs d'émission. En fait, on a que des facteurs d'émission entre appareils anciens, appareils. Je vais reprendre la diapo. Comment je fais? Voilà, ce sera plus rapide. En fait, on n'a que des facteurs d'émission détaillés. Ah oui, oui, oui. Entre appareils anciens, appareils récents. Et on n'a que 3 catégories d'appareils. Donc les appareils anciens qui étaient avant 96, maintenant c'est avant 2005. Je vais noter la question. On va peut-être essayer d'y répondre plus clairement par écrit, avec la table des facteurs d'émission effective. En tout cas, il y a dans la mise à jour des catégories d'appareils, oui, les facteurs d'émission sont revus, non pas que pour intégrer les condensables, mais aussi pour intégrer les changements de catégorisation du parc. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser à l'oral? Parce qu'il n'y en avait qu'une seule dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole. C'était un petit peu dense. Pas d'autres questions. Bon, c'est que c'était soit clair, soit dense. En tout cas, faudra pas hésiter à revenir vers nous. On va essayer de mettre la présentation et le replay au plus vite en ligne. Comme ça, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et aussi, une fois qu'on aura mis les données sur l'open data, on vous laissera regarder et si vous observez des choses un peu bizarres, des données un peu aberrantes, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de petits problèmes de mise en ligne
sur ces données-là, parce qu'on n'aura pas eu le temps de faire toutes les vérifications pour tous les secteurs et tous les territoires. Eh bien, je vous remercie pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit à tous.